Je fais 9 ans sans enfant. Fausse couche, curtage. 9 ans sans enfant, fausse couche, curtage. Moi, j'ai fait des curtages 5 fois par là, curtage. Des fausses couches, arrêt de grossesse. Qu'est-ce que j'ai pas eu? Dieu, par sa grâce, à la 9e année, il nous donne notre fille. 1 mois, c'était trop. Moins d'1 mois. J'étais derrière la maison en train de faire le nettoyage. Mon mari n'était pas là, la femme de ménage non plus. J'entends une incertitude dans mon âme. J'entends quelque chose qui ne va pas. Je vais vérifier le berceau de ma fille. Je me rends compte que ma fille s'était étouffée. Elle avait pris la capuche là qu'il y a sur les draps. Elle s'était étouffée. Je sens une présence démoniaque. Je me dis, l'ange de la mort est ici. C'est fini, l'ange de la mort veut faire son travail après la bénédiction. Personne à la maison. Je prends ma fille, elle ne respire pas. Je prends ma fille, les yeux se retournent. Je mets ma fille au sein, elle ne tète pas. Je prends ça, elle est sans vie. Je sens tout ça. Et télémita. Naoki présence mokobo ya mabe na katianda. Une voix me dit, si tu traverses pour voir la voisine, tu vas l'enterrer. Si tu te bats, tu la retrouveras. Depuis un moment, je prie différemment. J'ai dit à Dieu, j'ai compris que nous n'avons pas tous autant de talent. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens que tu croises dans la vie. Tu as l'impression que Dieu leur a donné 10 talents. Il prêche, il chante, il fait tout. Il fait les théâtres, il fait tout. Et il fait tout bien. Je connais un homme de Dieu comme ça. Il chante bien, il prêche bien, donc il fait beaucoup de choses bien. Il enseigne, il fait tout. Partout tu le mets, ok, il va s'en sortir. Mais il y en a qui n'ont qu'un talent, un seul. Mais le bon talent, le talent qu'il faut, le talent qui va les élever, les talents bien élevés qui va le mettre sur un trône. Ce talent-là, c'est cette sémence-là, c'est ce que tu as reçu. Ne convoite pas les 5 talents, ne convoite pas les 10 talents, mais dis à Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ce que tu m'as donné. Donne-moi la force l'année prochaine pour que ce talent l'unique se manifeste. Et si tu n'as pas le temps de faire le bilan d'action de grâce, tu ne sauras même pas que tu as un talent. Pourquoi? Puisque tu n'as pas les 5 et les 10 talents comme les autres, tu vivras dans la jalousie, dans les murmures, dans la comparaison. Tu seras toujours agité, et pourtant tu as été béni. Il y a droite à Yokiango, et bon, il y a gauche. On est malheureux parce qu'on se compare aux autres. On est malheureux parce que les autres ont plus. On est malheureux parce que les autres sont plus aptes. Mais non, dans l'histoire de talent, celui qui en avait 2 n'est pas bien aimé, moins heureux que celui qui en a 5. 5, non, pas du tout. Mais Seigneur, montre-moi ce que j'ai. C'est que j'ai. Comme disait le pasteur quand il cherchait l'épouse. Il avait dit au Seigneur que j'aimerais bien une prédicatrice, mais par surcroît, j'aimerais bien une femme qui va bien chanter. Alors la question qui me posait, est-ce que tu chantes? Nabi, oui, dans la présence du Seigneur, je chante. Je ne chante pas. Alors, j'ai pas ça. Je veux demander à Dieu ce qu'il a mis en moi. Et ce qu'il a mis en moi, je veux travailler au maximum. Mais le premier point, c'est de demander à Dieu le bilan. Nous ne sommes plus des enfants. Le bilan. C'est pourquoi il demande, qu'as-tu? Qu'as-tu, femme? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Tu veux quelque chose? Mais qu'as-tu dit? Elle dit, je n'ai rien. Tu te rends compte? C'est la veuve, c'est ça? Elle dit, je n'ai rien. Tu es sûr que tu n'as rien? Je n'ai rien. On dit souvent qu'on n'a rien. Dieu n'a pas agi, on n'a rien. Après, elle dit, oh, en fait, en passant, oui, j'ai un peu d'huile, j'ai un peu. Elle dit, j'ai pas besoin de beaucoup. Je demande seulement ce que tu as. Dis un peu d'huile. Qu'est-ce que tu as? Tu as dit un peu d'huile, pas un peu. Tu as quoi à la fin? Huile. L'huile, il n'y a pas de problème. Emprunte les vases. Les vases pour mettre quoi? L'huile. Pas pour mettre la farine cette fois-ci, pour mettre l'huile. Tu as quelque chose. Je répète encore, tu as quelque chose.
Je répète encore, tu as quelque chose. Je répète encore, tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas tout, mais que tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas 100 000, mais tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas tout, mais j'étais en train de dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as une raison de rendre grâce à Dieu. Tu as une raison de croire et d'espérer à Dieu. Tu as une raison. Lorsque David veut affronter Goliath, ses frères et le peuple disent, c'est quoi que tu vas faire toi? Tu vas combattre un guerrier comme celui-ci. Tu as vu son armure? Nous tous on fuit devant lui. Ils avaient oublié Abundissa déjà lion. Ils avaient oublié Abundissa déjà ours. Ils avaient oublié Abundissa maboro pambate. Abundissa une expérience. C'est pourquoi qu'on essaie de lui mettre l'armure de Goliath. Il ne sait pas comment on porte ça. Lui, c'est qu'il a les souvenirs de comment Dieu peut faire. Lui, il travaille à l'état brut. 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 Alors, il va avec son javelot. Il va avec Dieu. Ta méthode. Une parenthèse, n'emprunte pas les voies des autres. J'étais en train de dire n'emprunte pas les plans B. J'étais en train de dire n'emprunte pas les voies des autres. Toi, ta voix c'est Dieu. Même si c'est un talent, acclame ton Jésus. Acclame ton Jésus. N'est-ce pas que la Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Fidèle dans des petites choses. Vous savez, quand on dit Seigneur bénis-moi, ça ne va pas tomber comme la manne. Seigneur bénis-moi, la bénédiction bien-aimée a plusieurs voies. Mais souvent, Dieu nous donne déjà la sémence. C'est à nous de gérer la sémence. J'aime les pères et les parents de Samson. Les parents de Samson, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand ils voulaient Samson, ils ont eu une première visitation. Ils ont noté la première visitation. Ils avaient compris que cette visitation n'était pas ordinaire. Cette visitation n'était pas ordinaire. Le temps est passé. Mais ils avaient noté cette visitation. Cette visitation avait marqué les parents de Samson. Le temps est passé. La prière n'était pas donne-nous un enfant. La prière n'était pas donne-nous un enfant. Ils ont dit que l'ange qui nous avait visités revienne. Que cet ange, nous rendons grâce pour la visitation de l'ange. Nous rendons grâce pour l'ange qui était venu. Alors cet ange-là revienne encore une fois. L'ange était encore venu une autre fois. Et c'était pour donner les préceptes de l'enfant naziréen qui devait avoir. Samson est né. Parce que l'ange était venu encore une fois. Si l'ange est venu une fois, il viendra encore. Certains attendent la visitation de l'ange. Certains, lorsque nous serons dans Triomphe 21, nous allons demander encore une fois. Moi, je vais demander encore une fois. Encore une fois, c'est une autre saison. Encore une fois, c'est une autre vague. Parce qu'il faut qu'on surfe. La vie, c'est comme des vagues. Tu surfes. Lorsque tu as déjà surfé une fois, tu es là. Tu sais qu'il faut surfer à nouveau. Et la vague, la deuxième vague, est plus forte, elle t'emballe. Encore une fois. C'est pour dire, les expériences que tu as de Dieu aujourd'hui sont des tremplins pour d'autres expériences. C'est pourquoi les expériences que tu as reçues avant, tu dois les noter. Même quand ça s'assèche, même quand ça ne vient plus, demande à Dieu encore une fois. As-tu fait des belles rencontres dans la présence de Dieu? Encore une fois. As-tu eu des visions hors pair? Encore une fois. As-tu eu des services magnifiques avec Dieu? Encore une fois. As-tu reçu une dotation à un moment? Encore une fois. Encore une fois. Seigneur, encore une fois. Pas Seigneur, une vague. Seigneur, la vague là. La vague. C'est pourquoi il dit, mon âme n'oublie pas. Les expériences sont marquées dans l'âme. L'âme laisse des traces indélébiles. On marche avec. C'est pourquoi on marche avec nos souvenirs d'enfance. De la même manière qu'on marche avec les souvenirs d'enfance, c'est de la même manière que nous devons marcher avec les souvenirs de Dieu. Dans les souvenirs de Dieu, il y a des petites visitations qui ont l'air de rien, mais ce sont des visitations qui montrent les étincelles d'une grande visitation. Ne méprise pas ce que Dieu a déjà fait.
Je ne sais pas pourquoi je le sens encore. Ne méprise pas. Ce sont des phares, des flashs de Dieu pour te montrer qu'il peut encore faire. J'étais en train de dire Nzamba Osala. Nazoeb c'est sumutu Nzambe akoki osala. Nazoeb c'est sumutu Nzambe akoki osala. J'étais en train de dire à quelqu'un Nzamba akoki osala. Alors il dit que l'ange qui nous avait visité revienne encore et encore une fois. Tu as peut-être raté des opportunités, mais que cette première opportunité que tu avais reçue, que ça vienne encore. Tu as peut-être raté un bon fiancé, mais que ce fiancé que tu avais raté vienne encore. Tu as peut-être raté une partie de ton ministère, que le Seigneur l'année prochaine te donne la capacité de vivre encore. Que tu surfes, que tu surfes, que tu surfes, que tu surfes, que tu montes, que tu surfes, que tu surfes. On va t'arrêter, tu surfes, on va t'arrêter, tu surfes. Pourquoi? Si tu as été visité une fois, tu peux être visité 2 fois, tu peux être visité 3 fois, tu peux visiter 4 fois, tu peux être visité 7 fois. Pourquoi? Ce sont des indices que Dieu peut venir dans ta maison. Que Dieu peut venir dans ta maison. C'est pourquoi Manoah a dit qu'il vienne encore, qu'il vienne encore, qu'il vienne encore, qu'il vienne encore, qu'il vienne encore. Tapis rouge, viens encore, viens encore. Mola mola qui s'engone, yakaisuko, yakaisuko. Nous, ça se passe souvent. Une parenthèse, quand nous allons en mission, surtout moi pour ma part, surtout quand je vais dans des pays islamiques, quand je vais en mission pour prêcher, tu n'as besoin qu'une chose ou 2 choses, que Dieu te donne la parole pour prêcher, mais tu as besoin d'une puissance, parce que au-delà de ce que tu vas dire, il faut la démonstration de la puissance, il faut des délivrances, il faut ceci, parce que c'est rempli des marabouts, c'est rempli de féticheurs qui viennent. Au Sénégal, les féticheurs étaient là, ils étaient assis là. Ils faisaient leur gris-gris pour me poser la question. On verra cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Je venais de la RDC. Je n'étais jamais arrivé là-bas. Des féticheurs là, des féticheurs étaient là. Ils disaient, elle prêche puissance, on verra bien, on verra bien. On verra bien. Mais entre-temps, je venais d'une convention à Kananga et j'étais en train de raconter à l'ancien Samuel et les autres pour dire, Patrick, pour dire, oh Dieu avait fait ça, Dieu avait fait ça, Dieu avait fait ça. J'arrive au Sénégal, le premier jour, rien ne se passe. Aïe, 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 aïe. J'arrive au Sénégal, venu de Kananga, où l'action était devenue une croisade. On avait commencé dans une salle comme ça, le Seigneur avait tellement agi que tout le monde était à terre. Ce qui fait qu'on avait ouvert les portes, c'était devenu une croisade. Je tremblais, la gloire de Dieu, je tremblais. Je suis rentrée ici de l'avion jusque chez moi, je ne parlais pas. La gloire de Dieu, Dieu ne m'avait jamais utilisé comme à Kananga. Et entre-temps, je viens me reposer, je devais aller au Sénégal. Le premier jour, j'arrive au Sénégal. Je prêche, rien ne se passe. Je prêche, rien ne se passe. Les féticheurs sont là, les marabouts sont là. On ne croit pas au ministère de la femme. C'est compliqué. Je prêche, il n'y a rien. Je prêche, il n'y a rien. On ne me connaissait pas. Je prêche, rien ne se passe. On me raccompagne à l'hôtel. En chemin, je ne parle pas. J'étais triste. J'attendais d'arriver dans ma chambre pour pleurer. J'étais triste. J'étais triste, il me restait 2 jours. J'étais invitée pour 3 jours. Je rentre dans ma chambre, c'était une suite. J'ai pas vu le lit. J'ai pas vu cette suite-là. Plus rien ne m'intéressait. Je suis entrée, j'ai éteint toutes les lumières. J'ai éteint les lumières. J'ai fermé la chambre. Je me suis assise au salon. J'ai éteint partout. J'ai dit à Dieu, je ne connais pas ce peuple. Il y a des féticheurs ici. Je fais quoi? Je me sens humiliée. Je fais quoi? Tu prêches, rien ne passe, rien ne passe. Tu sens que tu es prise de toutes parts. J'ai prié comme Manoah, que l'ange ou que le Saint-Esprit qui s'était manifesté en Kananga revienne encore une fois. Encore une fois. J'avais un repère, j'avais un bâton. J'avais un repère, j'avais un bâton. J'avais un souvenir dans mon âme. J'avais où m'appuyer.
Je dis que ça revienne encore. Que Kananga revienne encore. Encore. Je soupirais. J'avais juste mon peignoir dans le noir. Encore et encore. Je mettais un moment des cantiques. J'ai parlé en langue. Jusqu'au moment où il devait me prendre. 30 minutes, je prends mon bain. Je m'habille. J'entends cette salle. Dieu s'était manifesté à point. Pour me faire sortir, on avait commencé un culte. Je peux dire de 17h, on l'a fini, je crois, 2h du matin. Une gloire qui nous portait comme ça. Une gloire qui nous portait comme ça. Une gloire qui nous portait comme ça. Pour me faire sortir, il fallait qu'on me prenne comme on prend un chipo. Et tout le monde voulait prendre des habits. Tout le monde voulait. Mais c'était ce qu'il avait fait. Je me suis appuyé sur ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait. Ce qu'il fait doit être noté. Ce qu'il fait doit être noté. Tu dois surfer. Tu dois surfer sur ça. Tu dois surfer sur ça. J'étais en train de dire tu vas surfer sur ça. J'étais en train de dire tu vas surfer. Même si ça fait 10 ans tu vas surfer. Même si ça fait 20 ans tu vas surfer. Même si ça fait 30 ans tu vas surfer. Tu vas surfer. Quand il a fait, il n'a pas tâtonné. Il a fait consciemment. Il a fait consciemment. Mais c'est à toi de dire Seigneur, je m'approprie de ça. Et je surfe. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, ne demande pas seulement. Arrête-toi et considère ce qu'il a fait. Israël se plaignait, pressé d'arriver à Canaan. Et pourtant, Dieu était avec eux. Israël, écoute-moi, Israël se plaignait. Pourquoi? Il se plaignait parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan. Mais Israël avait oublié qu'il mangeait la manne. Israël avait oublié qu'il marchait avec la nuée. Israël, la nuée. Israël avait oublié qu'il marchait avec la colonne de feu. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Canaan, ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas à Canaan. Ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas dans ce pays où coule le miel. Mais Israël oublie qu'ils ont passé la mer Rouge. Israël oublie que pendant qu'ils sont en train de se plaindre, ils mangent la manne. Pendant qu'ils sont en train de se plaindre, il y a la nuée. Pendant qu'ils sont en train de se plaindre, bien-aimé, considère la manne, considère la colonne de feu, considère ce que Dieu a fait. Pourquoi? Ça t'indique que sûrement tu arriveras à Canaan. Ça t'indique que tu arriveras à Canaan. Écris et note. C'est pourquoi Dieu était fâché contre Israël. Israël, tu murmures pourquoi? Israël, tu murmures pourquoi? Israël, tu murmures pourquoi? Il y a la manne. La manne, c'est la nourriture qui vient du ciel. Israël mange la nourriture qui vient du ciel. C'est pour te dire que tout ce que tu reçois, ce n'est pas un hasard. Tout ce que tu reçois vient de Dieu. Vient de Dieu. Ce que tu reçois, c'est la manne du ciel. Ce que tu reçois, même quand c'est petit, c'est la manne du ciel. La protection, bien-aimé, c'est cette nuée, c'est cette colonne de feu. C'est Dieu. La manifestation de Dieu, ce n'est pas comme tu veux, pas le temps que toi tu veux. C'est lui qui a le temps. Chronos et Kairos. Comme lui contrôle ce temps-là, alors il te visite déjà. Il te visite déjà. Même si je ne suis pas encore à Canaan, je considère que Dieu a commencé sa manifestation avec la manne, avec ce qu'il est en train de me donner. Compte le bienfait. Compte les bienfaits. Compte. J'étais en train de dire compte. On commence à compter. Compte. J'ai toujours relaté cette histoire. Les histoires, j'en ai. Ça sera pour clôturer. Le reste peut-être la semaine. Je fais 9 ans sans enfants. Fausse couche. Curtage. 9 ans sans enfants. Fausse couche. Curtage. Moi, j'ai fait des curetages 5 fois par là. Curtage. Des fausses couches. Arrêt de grossesse. Qu'est-ce que j'ai pas eu? Dieu, par sa grâce, à la 9e année,
Il nous donne notre fille. Un mois, c'était trop. Moins d'un mois. J'étais derrière la maison en train de faire le nettoyage. Mon mari n'était pas là, la femme de ménage non plus. J'entends une incertitude dans mon âme. J'entends quelque chose qui ne va pas. Je vais vérifier le berceau de ma fille. Je me rends compte que ma fille s'était étouffée. Elle avait pris la capuche là qu'il y a sur les draps. Elle s'était étouffée. Je sens une présence démoniaque. Je me dis, l'ange de la mort est ici. C'est fini, l'ange de la mort veut faire son travail après la bénédiction. Personne à la maison. Je prends ma fille, elle ne respire pas. Je prends ma fille, les yeux se retournent. Je mets ma fille au sein, elle ne tète pas. Je prends ça, elle est sans vie. Je sens tout ça. Et télémita. Naoki présence mokobo ya mabe na katiandako. Une voix me dit, si tu traverses pour voir la voisine, tu vas l'enterrer. Si tu te bats, tu la retrouveras. J'ai commencé à prier, mais je disais à Dieu, tu m'as donné cet enfant. Seigneur, mes trompes ne pouvaient pas. Seigneur, ma matrice ne pouvait pas. Seigneur, mon se moquait de moi. Seigneur, mon mari et moi, on ne pouvait pas avoir des enfants. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ça ne pouvait pas. Moi, je ne peux pas avoir. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait comment? Je ne sais pas. Moi, j'ai vécu un miracle. Tu l'as fait. Si j'ai vécu ce premier miracle, donne-moi un deuxième miracle. Ressuscite ma fille. Donne-moi ma fille. Donne-moi ma fille. Je ne pourrais pas porter. 9 ans, c'était dur. Je ne peux pas porter ça. Seigneur, c'est une épreuve qui me dépasse. Seigneur, si ce miracle était venu de toi, Seigneur, donne-moi un autre miracle. Dans mon esprit, j'avais inscrit un miracle. Le miracle de ma vie, le miracle de mon ministère, le miracle de ma destinée, le miracle de ma prédication, le miracle de mon appel. Dieu donne mes enfants. Je l'avais. Je prie. Moi, Nazate. Natia et Wazate. Natia et moi, Nazate. J'ai dit, ça y est. J'appelle son père. Je fais quoi? Le Saint-Esprit me dit, parle en langue. Je parle en langue. Je parle en langue, je parle en langue, je pleure, je parle en langue, je pleure, je parle en langue, je pleure, je parle en langue. Le Seigneur m'amène dans le scénario du prophète et de la Sunamite. Il dit, fais comme le prophète, fais bouche à bouche, face, face. Je mets front, fais le tour. J'étais dans la scène d'Élisée et de l'enfant de la Sunamite. Je faisais la même scène, je fais à un moment donné, l'enfant éternue. Elle éternue, elle ouvre les yeux. Quand elle ouvre les yeux, bonne on a des femmes de ménage à côté. 5 minutes après, maman à côté à l'objet embouteillage, bonne à l'objet embouteillage. Dès que ma mère arrive, je donne juste l'enfant à ma mère. Je vais dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je viens de loin. Seigneur, je viens de loin. Je deal avec Dieu. Le miracle était reçu de Dieu. Je me suis appuyé sur cette expérience pour demander une autre chose à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Que ce que tu expérimentes jour après jour puisse être la force du prochain miracle. Que Dieu te bénisse.